La maladie s'aggravait. On l'a hospitalisé à l'hôpital de Talanga à Brazzaville là-bas. Alors, il ne faisait que s'affaiblir. Il est devenu faible. Il commence à manger difficilement. Alors, lui, il demande à ses enfants d'aller fouiller dans la valise et de trouver un habit qui est au fond de la valise là-bas. L'habit en question, c'est tout blanc. Chemise et pantalon. Blanc, blanc. Il dit, quand j'étais baptisé, le jour où j'étais baptisé, j'étais parti au baptême avec les habits blancs là. Quand j'ai fait le baptême, j'ai lavé ça, j'ai gardé au fond de la valise là-bas, personne ne touche ça. Je ne touche plus à ça. Allez me prendre ça, je sens que je vais mourir. Je vais mourir avec ça sur mon corps. Vous entendez? Ça, c'est sa pensée. Hein? Maintenant, quand on est venu lui donner ça, les enfants aussi ont respecté. On l'a lavé, on lui a fait porter ça. Maintenant, avec les habits là, on lui dit, Seigneur, prends-moi. Non, c'est pas comme ça. Si tu dois me prendre, prends-moi. Non. Vous savez comment il priait? Il priait en pleurant. Oh Seigneur, pourquoi tu m'abandonnes? Seigneur, pourquoi tu m'abandonnes? Seigneur, pourquoi tu m'abandonnes? Les enfants voient maintenant les larmes de papa ici. Chaque jour au lit, il refuse maintenant de manger. Ils sont en train de pleurer. Pourquoi le Seigneur l'abandonne? Les habits montrent que j'ai pris le baptême, je t'ai accepté, non? Comment tu m'abandonnes? Il est mort en pleurant comme ça. Oui, il a perdu la joie. Donc, il ne croyait plus en l'amour de Dieu pour lui. Vous comprenez? Si quelqu'un meurt, ça veut dire que Dieu ne l'aime plus? Non, parfois c'est ses propres fautes, non? N'est-ce pas? Dieu continue à aimer l'homme, quels que soient les péchés que l'homme a, Dieu l'aime. Voilà pourquoi, si l'homme recherche Dieu, Dieu dit, réponds-toi. Ce qu'il veut, ce n'est pas que le méchant meure, non? Mais qu'il se répande et qu'il vive. Donc c'est l'amour de Dieu qui parle là. Voilà la volonté de Dieu. Seigneur, je sais que tu m'aimes. La vie est difficile sur la terre. D'autres difficultés viennent des hérédités, n'est-ce pas? Que nous payons à la place de nos aïeux. Hein? Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. Donc, chaque jour, tu réfléchis. Là, est-ce que j'ai bien fait la repentance? Est-ce que j'ai bien fait la confession des péchés? Est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que je n'ai pas oublié? Est-ce que mes parents m'ont bien expliqué ce qui s'est passé dans mon enfance? Comment je suis né? Ainsi de suite. Parce que ça, là, il ne faudrait pas que les parents cachent aux enfants qui ont déjà connu le Seigneur. Ils doivent confesser ça aussi. Voici comment je suis né. Voici comment mon père a croisé ma mère. Voici ce qui s'est passé dans ma naissance. Voici ce qui s'est passé quand ma mère a obtenu la grossesse. Tout ça là. Pour d'autres, les femmes, ils sont allées passer 3 mois à l'internat chez un féticheur après. C'est là-bas qu'ils ont eu la grossesse. Le féticheur Dorothée, les démons. Ouvrez-lui le ventre que vous avez ligoté là. Laissez-lui ne fût-ce qu'un œuf pour faire au monde. Après, l'enfant sera pour vous. Et après, les démons, laissez pas le gars qui donne l'enfant. Non, non, non. Toute personne naît avec ce que Dieu a donné. D'accord? Maintenant, les démons, la sorcellerie, tout ça, bloquent. Rendent stérile. Vous comprenez? Ah. Ce n'est pas un féticheur ou bien un démon qui a donné l'enfant à quelqu'un. Non, non, non. Ils ne sont pas des créateurs. Hein? D'accord? Voilà. C'est parce que la femme elle-même en avait. Maintenant, dans les liens d'hérédité ou de la sorcellerie ou bien les chemins que la personne est allée pour se livrer, bon, ça a été maintenant bloqué là-bas. Ainsi de suite. Voilà. Comme certaines personnes qui font la magie, quand ils sortent avec les petites filles, c'est pour voler leur ventre. Hein? Voilà. Après, la fille commence à mal grandir. Si ça, un petit retard comme ça sort, un petit retard comme ça sort. Or, elle avait mangé l'argent d'autrui. Hein? C'était l'argent sacrifié. Hein? Ainsi de suite. On commence à aller se livrer ici et là pour rien, pour se vendre encore chez le diable, pour chercher le vrai Dieu. Voilà. Donc, le Seigneur a besoin que nous comprenions que ce soit par intelligence que notre prière doit être exprimée à lui. Par intelligence. Vous connaissez 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 15, non? On ne va pas lire. Je vais citer ça, pour que tout le monde connaisse ça. Tout le monde peut citer ça ici. 1 Corinthiens 14, verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit et je prierai avec l'intelligence. Je chanterai aussi par l'esprit. Chanter par l'esprit avec l'intelligence aussi. Hein? Par l'esprit avec l'intelligence. Nous tous. D'accord? Et chanter et prier par l'esprit.
selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Donc, le Saint-Esprit doit toujours être là pour rendre notre prière actuelle, c'est-à-dire d'actualité par rapport aux besoins du moment, par rapport à ce que nous ressentons maintenant. Ce n'est plus les prières que nous avons maîtrisées bien avant. Je prends un exemple. Une prière qui n'est pas par le Saint-Esprit, c'est quoi? Et regardez. J'ai ainsi prié au nom de Jésus, toutes les fois compris. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ, Amen. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ, Amen. Non, ça c'est maintenant une récitation. D'accord? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ça, ce n'est plus vous. C'est une récitation maintenant. C'est une récitation. D'accord? Voilà. Puisque vous surveillez que ça ne manque pas quand vous finissez votre prière. Et puis, il ne faut pas faire au nom de Jésus-Christ, le crucifié et le ressuscité, comme aussi une récitation aussi, à la fin. Non. D'accord? Vous comprenez? Le crucifié et le ressuscité. Si ça passe pas, donc j'ai mal prié. Non, 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 non. Non. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. D'actualité en actualité. De connaissance en connaissance. De connaissance en connaissance. Laissons le Saint-Esprit nous conduire à la recherche de la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne l'intelligence de Dieu. La foi nous montre ce que nous devons rechercher, ce que nous devons accueillir, ce que nous devons accepter, ce que nous devons demander. La foi et ce que nous devons accomplir, accepter de pratiquer la foi en Jésus-Christ de Nazareth, en tant que Fils de Dieu. La foi au Fils de Dieu. La foi au Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est venu pour exercer le ministère qui consiste à nous sauver, à nous délivrer. Et ayant obéi au Père jusqu'à la mort de la croix, maintenant le Père a fait de lui notre Seigneur. C'est-à-dire qu'il nous a mis entre ses mains. Voilà. C'est ça qui veut dire maintenant Seigneur de notre vie. Parce que le Père nous a mis entre ses mains. C'est maintenant lui qui devient le propriétaire de nos âmes et de nos vies. Donc, on l'appelle maintenant Seigneur, c'est-à-dire propriétaire à Mounou, propriétaire à Vinanga. C'est ça. Seigneur. Maintenant, on doit chercher à comprendre qu'est-ce que lui veut dans notre vie. Que je devienne qui? Voilà. Comme tu ne sais pas les plans que Dieu a pour toi, tu peux faire des vœux à Dieu. Les vœux. Les vœux veut dire que il ngezora kusala, oyoliko sala, ozuliko senga. Ce que tu penses qui est bien devant Dieu selon sa volonté, Dieu n'a pas interdit ça, mais mon désir est de faire telle chose pour honorer Dieu avec ça. Voilà. Je fais ce travail pour honorer Dieu, pour participer à l'œuvre de Dieu à travers ça, ce travail. Maintenant, je présente ça à Dieu. Je fais là un vœu. Voilà pourquoi Dieu a dit, si tu fais un vœu, ne tarde pas à l'accomplir. Parce que là, tu as engagé ta vie, non, devant lui. Ah. Parce que tu as déjà engagé ta vie. Si tu ne fais pas, tu commets maintenant un péché, puisque tu as déjà déclaré que tu fais ceci. Voilà. Pourquoi tu veux faire pécher ta chair ou ta bouche devant Dieu? Après avoir déclaré des paroles que je veux faire ceci pour la gloire de Dieu, après je ne fais pas. Je commets un péché devant lui. Parce qu'on ne prend pas Dieu en vain. Il n'est pas comme nous, j'avais promis ça, mais je n'ai pas pu le faire, ça ne fait rien. Non, chez Dieu, ce n'est pas comme si ce que tu as dit, il faut le faire. D'accord? Donc, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé de parler. Lisons ça un peu. Vas-y. Ecclésiaste 5. Ecclésiaste chapitre 5. Ecclésiaste chapitre 5. Ecclésiaste chapitre 5. Ecclésiaste chapitre 5. Verset 1. Et puis verset 3 à 5. Ecclésiaste chapitre 5. Oui. Verset 1. Verset 1. Oui. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Ne te presse pas, ne sois pas pressé d'ouvrir la bouche pour parler. Oui, oui, oui. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Et que ton cœur ne soit pas pressé, ne se hâte pas, ne soit pas pressé de prononcer une parole devant Dieu.
et la bouche et le cœur ne soient pas pressés devant Dieu. De parler et d'ouvrir la bouche. Oui? Parce que Dieu est au ciel. Parce que Dieu est au ciel. Et toi sur la terre. Et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Que tes paroles donc ne soient pas nombreuses, pas beaucoup. Attention. Hein? Hein? Voilà. Parce que la bouche qui parle de trop ne manque pas de péché. Verset 3. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Ne tarde pas à accomplir le vœu, à faire ce que tu as dit. Oui. Car il n'aime pas les insensés. Car Dieu n'aime pas les insensés, c'est-à-dire comme un peu Yéza, hein? Il n'aime pas ça devant lui. Oui. Accomplis le vœu que tu as fait. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu. Vaut mieux pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Et de ne pas l'accomplir. Vaut mieux ne pas faire de vœu. Au lieu de faire un vœu et de ne pas l'accomplir. Tu as déjà dit. Dieu maintenant voit, cherche ta sincérité et ne trouve pas. C'est devant Dieu qu'on fait les vœux. Tous les vœux qu'on fait sur la terre, c'est devant Dieu. Oui, surtout quand nous appartenons à Dieu maintenant. Lui, il attend les résultats. Et il faut voir aussi que c'est pour que lui soit glorifié, il soit honoré à travers ça. Oui. Donc, cela est important. Continue. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta vie. Voilà. Ta vie qui est sur la terre. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta vie qui est sur la terre. Ne permets pas, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta vie qui est sur la terre ici. Allons-y. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Voilà. Ne dis pas devant l'envoyé que c'est une inadvertance. Comme on peut dire, ah, il me boule de Bakou. Hein? Voilà. Parce que Nati Mangé, dans ton cœur, tu avais déjà résolu de parler, de prendre un engagement. Oui. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Voilà. Pourquoi Dieu va s'irriter, va se mettre en colère contre tes paroles. Oui. Et détruire ce que tes mains voudraient faire. Ce que tu voudrais faire de tes mains. Les détruire. Oui. Donc, la volonté de Dieu que ce que tu veux faire, si c'est pour la gloire de Dieu, il ne refuse pas. Si c'est pour que Dieu soit glorifié, pour que ce ne soit pas dans le péché que tu veux faire, accomplir ça, il ne va pas refuser. Au contraire, il dit qu'il honore ceux qui l'honorent. Voilà. Dieu aime à être honoré par nos vies. Par nos vies. Donc, la prière, là, nous avons toujours en parlé. C'est les prières d'actualité. Donc, maintenant, là, pendant que tu es debout, là, ou assis, il dit, mais je suis en train d'écouter la parole de Dieu. Je vois une fatigue qui me gagne. Ou bien une somnolence. La fatigue qui donne sommeil. Me gagner. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que je sois en éveil, que je l'écoute du début à la fin. Ouais, ça, c'est la volonté de Dieu pendant la période-là. Quelle est la prière que je vais faire? Je vais faire une prière. Seigneur, fortifie-moi. Donne-moi l'éveil. Permets que cet assoupissement-là me quitte. Si tu as prié par la foi, alors, où est la pratique? Tu te lèves, tu fais par exemple un tour, tu chasses ça. S'il y a un peu là-bas pour mouiller la face, tu le fais. N'attends pas qu'on vienne te secouer ou bien t'apporter de l'eau, non. Ta foi doit toujours produire le fruit, doit toujours être agissante, pratique. Et Dieu va te bénir après, tu vois le chemin qu'elles sont parties pour toujours. Le mystère n'est pas loin de toi. Le miracle n'est pas loin de toi. N'est pas loin de toi. Il n'est pas loin. Voilà, c'est la vie dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans ta vie, est au-dessus de tout ce qui croit avoir le pouvoir sur ta vie ici. Par la foi que tu as en le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. On va se lever.
vous avez une déclaration à faire auprès du Seigneur, faites-le. Par rapport à ce que nous avons entendu. Par rapport à l'engagement que nous voulons prendre. Voilà. Allez-y. Seigneur, merci de continuer à nous parler. Nous voulons demeurer d'éveil en éveil avec toi. Donne-nous toujours les pensées qui concernent notre vie d'actualité avec toi dans la main.